Et nous allons accueillir Laura maintenant au 39 21. Bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laura et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle des Hautes-Pyrénées, exactement d'un petit village qui se situe entre Bagnères et Tarbes. Oui. Et j'ai 29 ans, je vais faire bientôt 30 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors, je voulais témoigner pour vous faire part du combat que nous avons mené avec mon conjoint pour avoir notre petite fille qui est née le 2 mars 2022 à Kiev, donc pendant la guerre. Voilà, hein, qui est née à D'accord. Kiev également. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez à Kiev au moment où, en fait, la guerre a commencé? Alors déjà, pourquoi on a fait une GPA? Parce que bon, je suis née sans utérus, donc nous avons commencé le parcours en mars 2021. Oui. Et donc notre mère porteuse est tombée enceinte en juillet, et donc la naissance était prévue pour le 22 mars 2022. D'où, voilà, pourquoi nous étions à Kiev au moment de la guerre. Nous avons pris le vol, le dernier vol sans le savoir, le 23 février, pour ne pas louper l'accouchement Oui. qui était prévu le 22 mars. D'accord. Et donc vous alliez. Ça n'était pas la première fois que vous alliez là-bas? Non, ce n'était pas la première fois. Nous avions été en mars 2021. Moi, ils m'ont stimulé, donc ils ont pris mes ovocytes et mon conjoint a donné, pour donner nos gènes, hein, tout simplement. Mhm. Et nous avons été une seconde fois en novembre 2021 pour assister à l'échographie des 4 mois et pour rencontrer notre mère porteuse, notre fée. Et Oui. donc là, c'était la troisième fois que nous rendons à Kiev pour la naissance de Victoria. C'est intéressant de vous avoir parce que nous voyons des images sur Mm. euh, nos télévisions, mais on parle souvent de l'Ukraine comme d'un pays pauvre, vous voyez, d'un pays plus... mais il y a tout un tas d'installations très modernes là-bas. L'Ukraine en quelques années, c'est beaucoup modernisé. Donc vous avez, vous, accouché, je suppose, dans une maternité qui était des plus modernes, avec des médecins, des sages-femmes. Euh, Ça veut dire que tout ça a été bombardé après votre Euh, départ. Alors, on ne sait pas exactement si ça a été bombardé. Alors moi, enfin, c'est notre mère porteuse qui a accouché à l'hôpital c'est un hôpital de l'État, hein. Donc nous, on n'a pas pu. Enfin, on s'y est rendu juste pour aller chercher Victoria. Donc je vous avoue que j'ai pas vu exactement si c'était moderne ou pas. D'accord. Après, je peux vous dire que la clinique où j'ai été stimulée, la clinique qui a créé notre embryon, oui, vraiment, on m'aurait pas dit qu'on était en Ukraine, que Oui. c'était une clinique pauvre, enfin, vraiment très moderne, vraiment Oui, et rien à voir avec ce pardonnez-moi, qu'on pensait. pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. J'ai dit que vous aviez accouché. C'est une mère porteuse qui a accouché Voilà, donc de oui, votre oui, petite oui, fille. Euh, voilà. Vous avez fait certaines connaissances là-bas, ou vous avez cherché à savoir comment ça se passait là-bas, ou rien. Enfin, vous n'avez eu aucun contact ensuite? Par rapport avant de partir, vous voulez dire? Non, non. Une fois qu'il y avait la guerre là-bas. Ah, alors oui, on est toujours en contact avec notre mère porteuse, Mais oui, oui, qui n'est plus à Kiev puisque elle est retournée dans sa ville natale à Dnipro, qui se situe pas loin du Donbass. Donc on a régulièrement des nouvelles d'elle, au moins tous les 2 3 jours. oui, Et elle nous dit que elle entend les sirènes régulièrement, les missiles passent au-dessus de sa ville. Mais alors nous, on lui a dit pourquoi tu ne quittes pas ta ville, mais c'est vrai que les Ukrainiens sont très proches de leur peuple, de leur oui. ville, de leur pays, et elle ne veut pas. Elle me dit que je suis née là-bas. Je ne sais même pas où je pourrais aller. Mais elle entend, oui, les bombardements, les sirènes à longueur de journée. Oui. Elle n'est pas loin du Donbass, vous dites, ou elle est dans le Oui. Donbass? Non, pas loin, pas loin. Elle est à Dnipro. Alors je ne sais pas exactement à combien de kilomètres du Donbass ça se situe, mais j'ai regardé sur Internet, c'est une ville, oui, qui se situe pas loin du Donbass. Ouais. Oui. Alors savoir que cette mère porteuse n'est pas loin des bombes, cela vous perturbe, je suppose. Ah ben oui, parce que c'est quand même une personne qui a compté, qui compte encore énormément Bien sûr, dans notre vie. bien sûr. On la considère comme un membre de notre famille parce qu'elle nous a aidés, grâce à elle, en partie, nous sommes aujourd'hui parents. Et donc, on pense à elle tous les jours. Moi, j'ai une photo d'elle, enfin, on est tous les quatre. Il y a elle, Julien, moi et la petite Victoria, enfin ma fille.
Je l'ai sur le buffet de ma salle à manger, donc régulièrement, voilà, on pense à elle. Et de savoir qu'elle est là-bas avec son mari, son fils, c'est vrai que moralement, c'est pas facile parce qu'on se sent impuissant, on a envie de les aider, mais ils veulent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, mais moi, elle m'a dit mot pour mot, ce qui pourrait m'aider, c'est que je sache que vous êtes heureux, d'avoir des nouvelles de Victoria, ça l'aide moralement à tenir, ça lui permet d'avancer, quoi, et de pas penser à la guerre. Bien sûr. Elle vous demande des nouvelles régulièrement, donc? Alors, c'est plutôt moi qui lui envoie Oui, des messages. Non, c'est moi, oui. Moi qui lui envoie, nous qui lui envoyons des messages. On a un groupe WhatsApp. Et tous les 2-3 jours, puisqu'on voit l'actualité en France, donc sur les infos, on voit que ça ne s'arrange pas. Donc, pour être rassurée, tous les 2-3 jours, je lui envoie un petit message avec une petite photo de notre fille. Et bon, elle me répond assez vite, donc ça nous rassure. comment est-ce que vous avez décidé de choisir une mère porteuse en Ukraine, Laura? Alors, tout simplement, pourquoi l'Ukraine? Parce que par rapport aux États-Unis, c'est un peu plus près de la France, entre Oui, guillemets, oui. hein, voilà. Et parce qu'on s'est rendu Moins cher ou pas? moins cher, Oui, voilà, moins cher, et on s'est rendu compte que malgré ce que l'on peut penser de ces pays de l'Est, on a été agréablement surpris. Le suivi de la grossesse, mais tout a été parfait du oui, début oui, à oui, la fin. À part la guerre, bien évidemment. bien Mais évidemment. nous, la grossesse, on l'a vécue sans stress parce qu'on avait des nouvelles régulièrement. Anastasia, notre mère porteuse, nous envoyait des photos de son ventre, quand la petite bougeait dans son ventre. Enfin, voilà pourquoi on a choisi l'Ukraine, parce qu'aussi on a eu des témoignages de couples avant nous qui avaient fait une GP en Ukraine et qui ont été enchantés, très contents de leur projet, quoi. Et quand on pense, hein, c'est ce que je disais au début de votre intervention, quand on pense à, à l'Ukraine, c'est vrai Mm. qu'on imagine toujours un pays pauvre, un pays, Mm. mais c'est un pays d'Europe, hein, qui est attaqué aujourd'hui C'est par Vladimir exactement. Poutine, par la Russie. Mm, mm. C'est un pays moderne, hein, en tout cas qui était en pleine Ouais. modernisation. Mm. Et je vous invite, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, à, à regarder la série Le Bureau des légendes, qui était vraiment très prémonitoire et qui évoque cette situation, qui évoque la situation au Donbass. C'est très intéressant et on peut comprendre beaucoup plus facilement tout ce qui peut se passer là-bas et l'emprise russe sur cette région d'Europe. Euh, vous avez connu d'autres parents qui étaient comme vous dans cette même démarche et qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Je m'explique. Oui. Des parents dont la mère porteuse est enceinte actuellement de 5-6 mois et qui ne peuvent plus retourner là-bas en Ukraine. Alors, des parents dont la mère porteuse est enceinte, non, pas à ce jour, j'en connais pas plus que ça. Mais par contre, des parents qui étaient au début du projet, qui allaient entamer une stimulation, oui, oui, j'en connais, j'en connais pas intimement, mais je parle beaucoup, on parle beaucoup, on a un groupe sur les réseaux sociaux des GPA, la GPA en Ukraine, donc bien sûr, on échange beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est pour ça que nous, on essaie de relativiser les choses. On est reconnaissant d'être en vie, tous les trois réunis. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents dont les bébés sont nés et qui ne peuvent pas aller chercher leur bébé. Ou du moins, s'ils y vont, c'est par leurs propres moyens, en prenant des risques Oui, en oui. voiture. Donc 3000 kilomètres. Nous, on a eu la chance d'y aller en avion. On a pris le dernier vol sans le savoir et on est reconnaissant. Voilà, Quelle chance vous avez aujourd'hui. eue, hein. Quelle chance vous Oui, avez eue. oui. Ah oui, oui, oui. À 3 jours près, en fait, peut-être vous auriez été bloqué. Ah Et c'est simple, nous avons atterri à 22h45 le 23 février et à 6 heures après, il y a eu la première détonation. ouais. Donc tous les vols étaient annulés. Et j'imagine que donc à 1 mois près, euh, Mm. vous ne pouviez pas retourner. Si votre petite n'était pas née tout de suite, en fait, vous auriez pu ne pas pouvoir récupérer votre enfant. Alors on aurait tout fait pour la récupérer, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué que ce que l'on a vécu. Déjà, c'est compliqué, mais je pense Bien ce évidemment que vous couple. auriez tout fait, Laura, Ouais, mais ça aurait été très compliqué quand même, non? voilà. Oui, oui, très très Et compliqué. vous auriez dû aller récupérer votre enfant au péril de Mm. vos vies. Parce Bien sûr. que quand on voit ce qui se passe là-bas, bon,
tomber sur des Russes et leur expliquer que vous allez récupérer votre enfant, lorsque vous êtes français, ça aurait pu être très compliqué. Vous êtes passé, Exactement, oui. vous êtes passé par un organisme, par quel organisme pour obtenir cette mère porteuse? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, on a contacté, enfin, on a fait appel à une agence, l'agence de Tatiana Surrogacy, Tatiana qui est une personne très humaine, qui nous a accompagnés du début à la fin, même pendant la guerre, elle nous a pas lâchés. Elle aurait pu partir, nous laisser, et elle nous a dit que non, tant qu'on n'était pas parti, tant que notre fille n'était pas née, elle nous soutiendrait, elle nous accompagnerait jusqu'au bout, et je la remercie infiniment, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à elle si on a pu rentrer en vie en France, quoi. Pourquoi vous dites ça? Parce elle a tout Parce, organisé? voilà, parce que déjà, c'est elle qui nous accompagnait à la maternité avec sa voiture, avec elle, enfin, il y avait son mari et elle. Je sais pas comment on aurait été chercher Victoria à la maternité sans... parce que nous, on n'a pas de moyens de locomotion. Tout était... les bus fonctionnaient moins, voire pas du tout. Donc, elle nous a aidé à aller la chercher. Puis, pour la barrière de la langue, elle nous a aidé à traduire quand on a été chez le notaire. Enfin, plein de choses comme ça. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Oui. Ben oui, je me doute. Et euh, quelles nouvelles vous avez d'elle, donc exactement? Elle est chez elle, elle ne bouge pas de chez elle, ou elle participe un peu à la résistance là-bas, ou comment vit-elle? Alors, elle est en France. Elle a quitté le Kiev avec ses deux enfants. Son mari, malheureusement, est resté en Ukraine puisque les hommes doivent rester là-bas. Donc, on s'est vu pas plus tard qu'il y a le week-end dernier. Elle est venue chez nous. Euh, donc, ça nous a fait du bien de nous revoir dans un contexte différent. Et à ce jour, elle est à Perpignan. Et pour le moment, enfin, après, je veux pas parler à sa place, mais on a cru comprendre que pour le moment, elle ne comptait pas retourner Retourner là-bas. en Ukraine. Voilà. Enfin, bien sûr, son pays lui manque énormément, mais à ce jour, c'est trop risqué pour retourner là-bas. Bien évidemment, bien évidemment. Elle vous parle de là-bas, de la vie des siens là-bas, de ses amis? Euh, Après, oui, elle nous en parle, mais on passe vite à autre chose parce qu'on voit quand même que c'est un sujet qui la touche énormément et on veut pas lui faire de la peine, donc on essaie de parler d'autre chose. D'accord. Comment se porte la petite? Très bien. Très bien? Elle va très très bien. On pensait que ça allait être un enfant assez stressé par rapport à ce qu'elle a vécu et pour le moment, on est agréablement surpris. C'est un enfant, c'est une petite très calme, ouais, très très, elle est en très bonne santé. Très bien, bah, vous nous envoyez, ravi pour vous, ma chère Laura. On Merci. vous souhaite bon courage, on souhaite bien évidemment bon courage à cette mère porteuse qui s'appelle comment? Anastasia. Anastasia. Et puis bien Voilà. évidemment, on embrasse votre mari et double bisou pour la petite. Merci beaucoup. Portez-vous bien, ma chère Laura. Merci, au revoir, À bonne bientôt, au soirée. revoir.